Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Vous venez de compléter le montage de votre PC ou vous avez reçu peut-être un PC portable sans licence Windows et du coup vous en arrivez à l'étape où vous devez justement installer Windows et là vous regardez le prix des licences et ça coûte genre 130, 140 euros. Et pour la version professionnelle qui n'ajoute pas grand chose, soyez honnête, ça coûte même de 200 à 300 euros. C'est extrêmement cher et c'est pour ça que beaucoup de gens vont juste aller sur des sites où ils peuvent trouver des clés à 10, 15 euros. Mais du coup, vous pourriez vous dire, mais d'où viennent ces clés? Comment ça se fait qu'elles coûtent 10 fois moins cher que les clés officielles? Est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est un bon plan? Eh bien, on va y répondre dans cette vidéo. Alors, ces clés peuvent venir de 3 endroits différents. Le premier, c'est le grey market ou marché gris. Et c'est tout simplement une personne qui va aller dans un pays où les clés coûtent moins cher, par exemple en Chine, va en acheter plein et puis les revendre dans un pays où elles coûtent plus cher pour quand même une réduction. Parce que comme ça, les gens seront tentés de l'acheter. Alors là, c'est comme le nom l'indique, une zone un petit peu grise. C'est pas vraiment illégal, mais c'est pas non plus totalement autorisé. Et c'est un petit peu ce qui est fait aussi pour les clés de jeux vidéo. Quand vous voyez un jeu vidéo à moins 20% sur des sites de revente, bien souvent c'est des clés qui viennent d'un pays où ça coûte moins cher. Donc là encore une fois, c'est pas interdit, mais c'est un peu une zone grise. La deuxième source possible pour ces clés, c'est des gens qui vont utiliser une carte de crédit volée et acheter des clés Windows pour blanchir l'argent. Donc ils vont les acheter prix plein et les revendre beaucoup moins cher pour qu'elles partent vite et qu'ils puissent se faire de l'argent. Comme c'est pas leur argent, évidemment ils s'en fichent que ils la revendent 5 fois moins cher, voire même 10 fois moins cher. Et donc ça, c'est aussi une technique qui est utilisée encore une fois pour les clés de jeux vidéo. Mais selon moi, c'est peut-être pas forcément la technique la plus utilisée pour les clés Windows parce que les clés Windows sont vendues 10 fois moins cher. Et les clés de jeux vidéo, bien souvent, sont vendues à moins 20%, moins 50% peut-être. C'est beaucoup plus rentable de juste vendre des clés de jeux vidéo, je pense, et d'acheter des clés de jeux vidéo avec une carte de crédit volée. Donc ça, je suis pas totalement sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le font encore, mais ça, il faut le savoir que ça se fait. Et forcément, comme la carte de crédit a été volée, si vous avez une de ces clés-là, c'est fort possible que la clé se fasse invalider par Microsoft. Troisième source possible, et c'est certainement la plus commune, et c'est tout simplement des clés OEM. Les clés OEM, ce sont des clés qui sont normalement vendues à des entreprises par milliers, même centaines de milliers des fois. Et des fois, ces entreprises en ont trop. Ou peut-être que l'informaticien qui gère toutes ces clés est en mode « Ouais, on en a acheté 5000, mais en fait, on en a besoin que 2000. Je vais en revendre quelques-unes. » Et du coup, c'est ce qui se passe. Ils revendent ces clés sur le marché pour se faire un petit peu d'argent. Et comme les clés OEM valent vraiment pas cher, Microsoft les vend pour une bouchée de pain, vraiment. Eh bien, ils peuvent se permettre de les revendre même 15 euros. Ça reste rentable. Et c'est comme ça que vous en avez partout sur le marché. Et vous le verrez souvent sur les sites de revente de clés, justement, ce sont souvent des clés OEM. Donc là, c'est fort probable qu'elles viennent de cette technique-là. Et ça, pour information, la revente de clés OEM n'est pas illégale dans pas mal de pays, mais elle n'est pas non plus légale dans tous les pays. Donc c'est un petit peu, encore une fois, une zone grise. Windows, ou plutôt Microsoft, évidemment, déteste ça parce que eux, ils perdent de l'argent à cause de ça, mais ils ne peuvent pas vraiment totalement le stopper. C'est pour ça que vous voyez encore pas mal de ces clés vendues sur le marché. Des fois, par contre, ils les invalideront, encore une fois, comme avec la deuxième source, où une clé ne sera plus valide parce qu'elle a été invalidée par Microsoft, qui s'est rendu compte qu'elle était vendue à quelqu'un qui ne devait pas normalement l'avoir. Maintenant qu'on sait les sources possibles de ces clés, vous pourriez vous poser la simple question de est-ce que c'est sûr d'en acheter une? Est-ce que ma clé va fonctionner quand je vais l'acheter? Est-ce qu'elle va continuer de fonctionner plusieurs mois après l'avoir achetée? Eh bien là, honnêtement, c'est une question assez compliquée parce que ça peut varier énormément. Déjà, ça va varier selon là où vous l'avez acheté. Certains sites seront beaucoup plus respectueux. Ils vont vous remplacer votre clé si elle ne fonctionne pas tout de suite. D'autres sites, par contre, en ont rien à faire de vous et vont juste vous vendre des clés peut-être des fois qui ont déjà été vendues. Ou peut-être même, c'est pas le site directement qui est responsable. Peut-être qu'ils ont un revendeur derrière qui leur a revendu les clés parce que bien souvent, c'est pas eux qui trouvent ces clés d'eux-mêmes, c'est quelqu'un d'autre qui les revend pour eux, et bien peut-être que ce revendeur a revendu le même lot de clés à plusieurs sites. Et du coup, comme ils ont vendu peut-être 5000 clés, les sites ne s'en rendent pas compte tout de suite. Parce que ils vendent les clés, tout va bien, ils ne vendent pas les mêmes clés peut-être, ils les prennent aléatoirement dans la liste. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a des clés qui ont déjà été utilisées. Et forcément, c'est trop tard. Le revendeur de clés, lui, est déjà parti avec l'argent et bye bye. Et du coup, si le site de vente est respectueux, normalement, il devrait vous redonner une clé. Mais certains ne seront pas du tout respectueux. Ils vont juste en mode « Oh, c'est que tu l'as déjà utilisé » ou vont juste vous dire « Pas de chance, quoi ». Donc, ça varie énormément.
Personnellement, c'est juste mon expérience personnelle, ça fait des années que j'achète des clés comme ça, pas cher. J'ai commencé à en acheter sur Amazon, puis j'en ai acheté sur des sites de revente de clés. Je ne vais pas en citer pour éviter de faire de la pub dans cette vidéo, parce que le but ici, c'est de rester neutre. Mais j'en ai acheté et je pense que j'en ai pris plus d'une dizaine, même une vingtaine de ces clés. Et jusqu'à maintenant, j'ai eu zéro problème. Après, c'est pas parce que j'ai eu zéro problème que tout le monde aura zéro problème. Et c'est là que ça devient un petit peu plus complexe. Donc, c'est pour ça que pendant des années, même si j'ai fait ma vidéo la plus populaire sur ma chaîne, c'est un tuto d'installation Windows avec plus de 2 millions de vues. Et pendant des années, à chaque fois que je parle de clés Windows pas chères, je dis juste aux gens, vous pouvez en trouver en ligne pas cher. Je ne dis jamais le nom d'un site, je ne dis jamais un endroit où ils peuvent en acheter parce que je ne suis pas tout à fait sûr personnellement de promouvoir un site qui pourrait être frauduleux derrière. Donc je préfère ne pas promouvoir de site et juste laisser la possibilité aux gens d'y aller. Je leur dis que ça existe, mais c'est eux qui décident d'eux-mêmes s'ils y vont. Donc je voulais juste faire cette vidéo pour justement en parler, vous dire d'où elles viennent, que vous compreniez d'où elles viennent vraiment, souvent de zones un petit peu grises de la loi. Et qu'est-ce qui peut arriver si vous en achetez une? Elle peut se retrouver invalide. Est-ce qu'elle va peut-être ne pas fonctionner tout de suite? Maintenant, malgré tout ça, je pense que l'existence de ces clés est nécessaire parce que Windows coûte extrêmement cher. Imaginez, vous faites un PC à 1000 €, un dixième du budget, si vous achetez une clé officielle, serait dans cette clé. Juste une bête clé pour utiliser Windows. Et le pire, c'est que on le voit depuis des années maintenant, avec Windows 10 et Windows 11 notamment, mais Microsoft est un peu en train de faire que vous n'achetez plus un produit à Microsoft. Vous devenez le produit. Microsoft vous fout de la pub partout. Microsoft vous force à utiliser leurs services, vous invite à utiliser OneDrive, Office et tout ça, et vous allez payer des trucs en plus d'avoir payé une licence Windows. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Autre chose aussi qui, selon moi, montre que Microsoft n'a pas vraiment besoin de tout cet argent, c'est le fait qu'ils ont offert la mise à jour vers Windows 10 à tous les utilisateurs de Windows 7. Et tous les utilisateurs de Windows 10 ont eu la mise à jour gratuite vers Windows 11. Donc au final, est-ce que vraiment Microsoft a besoin de cet argent? Et aussi une question que je me pose, c'est est-ce que Microsoft ne se fait pas plus d'argent si les gens achètent ce genre de clés pas cher, mais du coup ont une version officielle de Windows, plutôt que de craquer Windows? Parce que ce serait la solution pour beaucoup de gens. Si vous ne pouvez pas l'acheter pour 15 € la clé, vous allez juste utiliser un crack. Et si quelqu'un utilise un crack, mais il n'a pas une version officielle de Windows, et pour Microsoft, c'est beaucoup plus difficile de mettre des pubs, c'est beaucoup plus difficile de les pousser vers leurs services. Donc, je pense qu'au final, Windows et Microsoft s'en sortent mieux, même si les gens achètent ces clés pas chères. À condition, évidemment, qu'elles n'ont pas été achetées frauduleusement avec carte de crédit volée. Ça, évidemment, là, c'est vraiment pas trop ça. Maintenant que j'ai répondu à plusieurs questions, j'ai une question pour vous. Avez-vous acheté une de ces clés Windows pas chères? Avez-vous eu un problème avec? Est-ce qu'elle a fonctionné tout de suite? Est-ce qu'elle s'est retrouvée invalidée au bout de plusieurs mois? Est-ce que vous avez pu réactiver Windows juste en remettant la clé et ça a été sans aucun problème? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieux de voir si mon expérience se confirme avec plus de gens ou si justement les gens ont une expérience totalement différente. Parce que, encore une fois, une expérience personnelle, ça peut vous mener dans le chemin de vous dire « Oh, mais il n'y a pas de problème », alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous décidez quand même d'aller acheter une de ces clés, je vous donne une petite astuce. Alors, je ne donne pas de site de vente ou autre chose, c'est pas de la pub ici, mais pour information, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, vous pouvez activer Windows 11 avec une clé Windows 10. Et bien souvent sur les sites de revente de clés, Windows 11 est vendu plus cher que Windows 10. Donc prenez juste une clé Windows 10, elle marchera pour activer Windows 11 sans aucun problème. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et je peux vous confirmer que ça marche très très bien. Donc voilà, petite astuce juste avant de conclure cette vidéo. Je ne mettrai pas de lien vers ce genre de site comme j'ai dit. Personnellement, je suis encore très partagé sur le fait de promouvoir des sites, même s'ils sont très sérieux. Je suis très partagé à cause de cette source très grise des clés. Donc, je vais juste éviter de le faire pour le moment. Je ne sais même pas si je le ferai dans le futur. En attendant, si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao!